Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la quatrième partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Friends sorti en 2016. Vous commencez à le connaître maintenant, c'est la référence 41135, la maison de la pop star Levy. Et donc vous savez quoi? Eh bien on va pas perdre trop de temps. Donc souvenez-vous, la dernière fois, eh bien on a construit tranquillement, sagement l'intérieur en fait est bien du rez-de-chaussée avec plein d'éléments, du mobilier, une petite cuisine. Même c'est d'ailleurs un peu très un peu serré, mais bon, je pense qu'elle doit quand même réussir à vivre dedans. En attendant, on met ça de côté, même j'ai envie de dire presque en dehors du champ, et ce pourquoi? Eh bien parce que avec le sachet numéro 4 arrive eh bien une nouvelle plaque, arrive le premier étage, et donc eh bien arrive tout autre chose. Allez. Et donc forcément, qui dit nouvel étage, dit structure, dit pièce assez massive, comme vous pouvez le voir. On va retrouver nos portes-fenêtres, nos fenêtres et tout ce qui va bien. Et on va aussi mettre ça ici comme il faut, si j'y arrive. Ouais, allez, hop là, merci. Et donc, bah, écoutez, on est reparti. Tout de suite. Donc, on commence avec notre grosse plaque. On va y mettre des plus petites plaques. Une fois 6 ici, par exemple. Et qui sera prolongée à ce niveau-là. On commence aussi tout de suite à ajouter d'autres plaques, entre guillemets, à l'intérieur de notre grosse masse beige. Et donc, ce sera à nouveau intéressant de voir à quoi elles serviront par la suite. Et tout de suite, on agrandit notre surface plate avec d'autres plaques un peu plus grosses que la normale. Quitte à faire, on va les relier aussi à ce niveau-là. Voilà. Oui, donc on est carrément dans du genre une étape, une pièce, hein, rien de spécialement incroyable. On va ensuite ajouter alors, 2 pièces lisses. Là encore, c'est toujours intéressant de voir comment seront utilisées les parties lisses, si c'est pour en fait, eh bien, pouvoir enlever facilement quelque chose ou autre type de mécanisme. On ajoute 2 x 3, comme ça. Et puis en fait, ces 2 x 3 comme on peut voir qui dépassent nous permettront d'avoir eh bien, une accroche pour cette plaque-là. Donc on met ici. Et donc voilà notre surface totale pour notre premier étage. Ensuite, eh bien, on va continuer en fait à faire le contour avec des petites pièces bleues. Aussi simple que ça. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est l'histoire vraiment de 3 pièces. Hein, c'est l'histoire de 3 pièces, elle rentre dans un bar. Bref, comme ça, et la petite pièce bleue ici. Je mets ça ici. Et je mets ça à ce niveau-là. Comme ça. Et ici. Ok, d'accord. Et je vais aussi en mettre à l'intérieur. C'est plutôt cool encore de pouvoir manipuler la plaque comme ça pour mettre les pièces, avant qu'il y ait trop de pièces dessus justement. Et donc oui, comme vous pouvez remarquer, j'ai vraiment fait au final, bah, je pense vraiment entre guillemets les plans de là où seront placés mes murs en fait. Hein. Ici, là, donc ok, c'est plutôt cool pour l'instant. Ensuite, un peu de pièces dorées parce que pourquoi pas, qu'on va mettre alors au nombre de 4, comme vous pouvez le voir, tout aligné jusqu'à la limite ici. Et puis, on case aussi sur le côté 2 petites pièces 1x2. Je mets une pièce charnière et une 1x2 là. Okay. Ensuite, ok, alors ça aussi c'est une pièce que je mets. Quoici, je ne sais plus si je la connaissais ou pas cette pièce-là. Comme on peut voir, c'est une pièce de fait, c'est tout simplement 2 pièces normales qui ont été collées ensemble, hein, entre guillemets. On les avait vues, souvenez-vous, quand on a construit la piscine avec la masse. Bah là, c'est une pièce en fait qui en assemble 2 d'un coup, quoi. Là encore, bon, l'utilité de la chose est ouais, discutable, je suppose, je sais pas. À vous de voir. En tout cas, ça va nous permettre de créer facilement un mur, en fait, de gagner très rapidement de la hauteur, parce que comme on peut en 3 pièces, c'est bouclé, quoi. Et on a tout de suite quelque chose qui est presque à hauteur de figurine.
autre chose que torse figurine, eh bien c'est un bon vieux pilier, et donc je pense maintenant qu'effectivement, on va commencer à mettre nos murs et autres, je vais pouvoir effectivement poser ça au niveau du sol. Allez, on y croit. Ok, donc on va mettre une pièce 1x2 qui est une barre qui remonte, assez rigolote. On verra comment on va utiliser la pièce après. On va aussi caser 2 pièces 1x1 sur les côtés, ce qui nous permettra d'aligner les plaques par rapport à la brique. On met ça là et ça ici. Oui, effectivement, là, on est dans du terrain connu, j'ai envie de dire. Vu qu'on va réutiliser le même type de pièce qu'on a utilisé au rez-de-chaussée. Par contre, ce qui est un peu différent, c'est qu'on va retrouver, certes, des pièces pentues comme port inversé, mais beaucoup plus grandes, et qui vont vraiment la permettre de créer un pan de mur. Comme ceci, et comme ça. Voilà. Ici, voilà, donc pas grand chose de particulier pour l'instant. Hein. On va faire ça en symétrie, donc les deux côtés seront identiques. Enfin, plus ou moins jusqu'à ce point-là. Même si, comme on peut voir maintenant, eh bien, on va continuer la symétrie rapidement en ajoutant 2 de ces pièces-là. Donc souvenez-vous, là, 1x2, où on met 2 petites pièces jaunes transparentes qui nous serviront à faire les lumières. Voilà, on met ça ici. Et on le fait une seconde fois. Et donc oui, on l'a déjà fait effectivement pour le rez-de-chaussée, souvenez-vous. Comme ceci. Je regarde juste si on est bien effectivement en termes de focus. On est pas mal, ouais. Et c'est fou, vous voyez presque pas qu'il y a une vitre au final. Là. Alors, pourtant, il y en a bien une et tout, mais comme il n'y a pas de reflet dessus, on dirait qu'il n'y a rien. C'est plutôt rigolo, je trouve. En attendant, bah oui, on va finir ce côté-là. Comme ceci. Et puis surtout, comme on peut voir, là, pour l'instant, ça bouge dans tous les sens. Donc, on va mettre une bonne pièce 1x8. Voilà. On assemble bientôt comme il faut. Et après, ce module-là, on va le rassembler au reste des côtés. Donc, celui-ci avec une pièce en angle. Et idem de ce côté-là. Et puis, tant qu'on est là, eh bien, on va justement mettre tout à niveau avec des bonnes grosses briques. Tout d'abord, une 1x8 et une 1x2, mais une plaque, quoi. Donc un peu moins imposant. Attention, on va mettre une pièce 1x2 avec 2 tenons, mais vers l'intérieur, en fait. Même si, visiblement, à ce stade-là de la construction, vous n'avez pas de pièce 1x2 normale dans vos pièces restantes, quoi. Donc, y a pas, vous n'allez pas confondre les deux pièces entre elles ou faire des erreurs, quoi. Ok. Une fois que c'est fait, eh bien, on a fini notre première étape mur et structure, avec des pièces qui ne s'alignent pas du tout, ce qui est d'ailleurs relativement pas très élégant, je trouve. Et maintenant, eh bien, on va enchaîner avec du mobilier, à l'aide de petites plaques beige qu'on va rajouter, enfin qu'on va assembler à l'aide d'une pièce blanche, au-dessus, en dessous. Et sur les côtés aussi, on va se faire plaisir avec 6 pièces 1x2 comme pouvoir qu'on les tenons au-dessus, mais aussi sur les côtés, justement. Tout ça pour faire quoi? Eh bien, je vous laisse deviner pour l'instant. Je pense que de toute façon, vous allez un peu comprendre hein, assez rapidement ce qu'on est en train de faire, voire même en train de finir, car c'est fini. Il ne vous restera juste normalement qu'à poser 2 stickers ici, donc un là, 2 au total, hein, je suis très fort en édition forcément. Et donc oui, c'est un lit qu'on va mettre à ce niveau-là. Alors là par contre, pas d'accroche rapide pour enlever le truc, je suppose. Et oh, eh bien si, justement, regardez ça un peu. Qui c'est qui vient nous dire coucou après nous avoir, entre guillemets, qu'on l'a mis de côté au session numéro 1, eh bien c'est notre petite cape, je sais pas comment on appelle ça franchement,
une cape, mais qui est qu'au niveau de la taille, c'est un peu particulier, et qu'on me fait ici. Donc c'est à ça que sert la... Oh, c'est quand même pas mal du tout, je trouve. On aura aussi une guitare, qui est d'ailleurs vraiment très cool, parce que comme vous pouvez voir, elle est vraiment... Elle est imprimée, quoi. Hein. Imprimée, donc c'est vrai que vous avez genre un fond doré avec les cordes qui ressortent en blanche. Ça rend vraiment bien, quoi. Bon, par contre, elle a que 3 cordes, mais... pourquoi pas, j'ai envie de dire. Voilà, et donc ça, effectivement, on va utiliser la petite barre qui dépasse ici pour le mettre dans le trou du tenon à ce niveau-là. C'est vraiment cool, ça. Hein. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais... Donc, un autre type de fenêtre, comme vous pouvez le voir, là. Donc, avec pas de barres qui sont au milieu. Et... d'accord, ok. Donc, c'est assez intéressant. Ah, je crois comprendre en fait ce qu'on est en train de faire là. Vous allez voir ça juste après. On met ça ici. On met aussi quitte à faire une pièce une fois de à ce niveau-là pour être à niveau avec le reste. Et donc ça, on le met à ce niveau-là. Donc comme ceci. Alors attendez, par contre, peut-être que je devrais... Est-ce que je peux faire ça bien ou est-ce que c'est genre impossible? Ok. Donc, j'ai ça. Ensuite... Oh, c'est plutôt cool ça. Donc des patins à roulettes. Pas des rollers, hein, c'est différent. Patins à roulettes, hein, comme vous pouvez le voir. Donc vous en avez deux. Et comme part, c'est plutôt cool parce qu'en fait, vous avez l'accroche en dessous, ce qui fait que vous pouvez juste mettre les deux l'un sur l'autre. Après, je me demande si Livy fait du patin à roulettes aussi sur scène. Et donc on met ça à ce niveau-là. Ah oui, bah, je comprends effectivement les pièces comme ça en fait. C'est pour pouvoir caser des choses à l'intérieur. Ah, c'est une bonne idée, je trouve. Et après, on fait donc ça. Et en fait, de base, dans l'idée, on va caser normalement un autocollant ici qui représente une chaussure. Ouais, donc logiquement, en fait, voilà, c'est une boîte de chaussures qu'on met à ce niveau. Ok. On va juste un peu, voilà, remettre la caméra ici. Et donc dans l'idée, je suppose qu'après on peut refermer effectivement tout ça. Faire attention à ne pas plier ça. Ouais, bon, ça dépasse un peu forcément. Peut-être mieux effectivement que ça reste à l'intérieur, comme ceci. Ouais, bon, voilà. En tout cas, c'est vraiment une bonne idée. Je trouve que c'est... ils ont fait une sorte de penderie, mais avec la partie transparente, quoi. C'est vraiment cool. Bien détaillé, je trouve. Bon, ça c'est fait. On va directement enchaîner parce qu'en effet, il nous reste très peu de pièces avant de finir ce sachet-là. Donc je pense qu'on va pouvoir bien, faire le 5e et dernier sachet dans cette vidéo-là. Donc effectivement, tout ce qu'il nous reste à faire pour l'instant, bien, c'est assembler tout ça, donc rendre l'ensemble un peu plus solide et caser donc nos pièces beige. Voilà. Et donc justement, en casant les pièces beige, bien, on a quelque chose de plus solide. Comme ceci, et voilà, donc les pièces restantes, vous noterez quand même que vous avez un 3e roller au cas où vous auriez une malformation. Mais non, plus sérieusement, effectivement, si vous en perdez un. On enchaîne donc avec le 5e et dernier sachet. Qui m'a l'air, ma foi, assez massif. Effectivement, et quand même 2 petits sachets, donc oui, autant vous dire que là on est... Cette partie-là risque d'être un peu longuette, en effet. Allez, c'est pas grave. Je vais faire de mon mieux pour ne pas trop vous endormir. Et donc, qu'est-ce qu'on aura ici? Alors, on va déjà prendre ça, et on va faire un peu de mobilier là encore. On va commencer avec un petit, alors pas vraiment un siège, mais c'est pas non plus un pouf, je dirais, c'est un peu... Ouais. Oui, j'aurais pas de nom pour ce type d'objet sur lequel on s'assoit. Pas une chaise, pas un pouf. Un cylindre, voilà, un cylindre. D'ailleurs, normalement, il y a un autocollant que vous mettez sur la partie noire.
Et puis maintenant, pas autocollant, mais des pièces, donc des pièces un peu plus massives, avec, tout d'abord, une jolie pièce bleu-rose un peu. Puis, alors par contre, c'est une pièce bleue ou une pièce blanche qu'on met là? Je pense, attendez juste 2 secondes. Ouais, non, je pense qu'effectivement là, c'est des pièces bleues. Parce que je suis des pièces entièrement transparentes. Donc ici, ok. Bah, écoutez, pas très compliqué, hein. On va juste rester là-dessus et monter de niveau avec soit des briques, soit des plaques. Je pense que ça c'est comme ça. Donc on a une petite table visiblement à ce niveau. Donc oui, je comprends mieux effectivement pourquoi on a un siège là, et je me suis trompé effectivement. J'ai voulu aller un peu plus en besogne, car en effet à la place il y aura des plaques noires. Ok. Ah oui, donc effectivement, ça c'est en fait une petite table de maquillage. Pour se faire toute jolie, même si on peut être très joli sans maquillage, j'ai envie de dire, hein, juste naturel. Donc avec, je suppose, un flacon de parfum, une fleur. Enfin non, c'est une pièce qui représente forcément autre chose. Et ensuite, cette pièce-là. Ce qui est par contre plutôt cool parce qu'on peut s'imaginer que ça c'est pour se poudrer le visage en fait, hein. Genre là vous avez la croche, en fait vous pouvez vous poudrer le museau. Allez. D'accord. Ça devient intéressant, vous allez comprendre pourquoi juste après. Je ferai juste une petite pièce une fois deux s'il vous plaît, histoire de que je puisse continuer. Voilà, donc en ajoutant une autre pièce transparente ici. Et après surtout, eh bien, je vais utiliser cette pièce-là, creuse à ce niveau. Et en fait, là, vous casez. Alors oui, en fait, voilà, ça c'est plutôt intéressant. C'est l'usage intéressant de pièces et de stickers, c'est que de ce côté-là, vous aurez donc un autocollant qui représente eh bien, une serviette de bain ainsi que des petites étagères avec du gel douche, mais de l'autre côté, vous aurez un autocollant qui représente un miroir, en fait, si vous voulez. Alors là, par contre, ce ne sera pas un vrai miroir, voilà, c'est pas genre une vraie surface réflective, ce sera ça et l'autre ça, voilà. On met ça ici, et qu'est-ce que ce truc? Vous allez voir, c'est assez étrange. On reste sur le double côté, mais c'est un peu particulier. Donc on va prendre des pièces qu'on n'a pas encore jusqu'à présent, une pièce lisse avec des tons qui ressortent au-dessus, et une pièce avec des trous, un trou circulaire sur le côté. On met là-dessus une pièce 2x4 lisse, et alors logiquement on va avoir, ah bah en fait ce sera à nouveau une télé en fait, hein, ce sera à nouveau une télé, donc un écran un peu plus grand. Donc je mets ma barre circulaire là-dedans justement, et ensuite je mets ça ici. Donc ma petite pièce une fois, je sais pas si vous avez pu bien le voir ou pas, c'était un peu noir sur noir. Et donc en fait derrière, sur la pièce lisse, je mets normalement, alors un autocollant là-dessus, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Oh, d'accord. En fait, ça, c'est un autre écran, si vous voulez. C'est l'écran de la caméra de surveillance. On verra ça après, vous comprendrez un peu mieux. Parce que oui, effectivement, enfin, vous comprendrez, non, je peux vous dire tout de suite, c'est qu'après, on va construire une petite caméra de surveillance qui regarde en fait l'entrée de la chambre, justement, pour surveiller. Donc voilà, vous avez d'un côté un écran normal, d'autre un côté pour surveiller quand même, pour faire attention. J'aurais pas de problème, quoi. Ok, ok. On continue avec juste 2 pièces par étape, hein, on a le temps. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que on va mettre certes des petites briques ici, mais surtout, on va caser eh bien, sur cette brique une fois une avec un trou, une casserole en fait. Une casserole qui représente en fait eh bien, l'endroit d'où coule l'eau. Car oui, ça, on n'aurait pas compris, c'est une douche. Donc là encore par contre je me demande effectivement l'utilité de mettre une serviette qui pend ici alors que c'est là où coule l'eau, mais bon ça c'est encore des détails, c'est en tout pour rigoler bien sûr, ne pas non plus prendre trop au sérieux quand je dis ça. En attendant, autre petit élément de mobilier,
comme ceci. Donc, robinet ici, et avec cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, et de l'autre, on aura une petite pièce beige. Alors, je pense que vous pouvez faire comme si ça représentait du savon, hein, dans l'idée. Voilà, tout mimi tout chou, et donc ça, on le met à ce niveau-là. Et c'est pas fini, on aura aussi donc des toilettes avec une cuvette en or. ça c'est clairement la grande classe. Ça, quand tu as des cuvettes en or dans tes toilettes, c'est clairement que tu es arrivé à un certain niveau de richesse et de célébrité dans ta vie. Allez, on met ça ici. Et maintenant, eh bien, on retourne sur la structure. Allez. Et on va commencer tout de suite avec notre pilier traditionnel sur lequel on peut compter. Et puis en fait, voilà, là vous allez voir, on va créer en fait le petit espace, l'entrée balcon, je suppose que c'est un peu, on pourrait le définir comme ça. Donc à l'aide de pièces transparentes déjà. Ok. On va donc faire une porte. Donc, même principe, hein, vous avez votre cadre, vous avez une pièce de porte spécifique. On met au bout la petite pièce circulaire pour la poignée, comme ceci. Et ça, on le met à ce niveau-là. Voilà donc ce qu'on a. Et puis bah écoutez, maintenant je vais en mettre d'autres pièces. Ah oui, par contre, c'est vrai que là, on risque vraiment de faire une vidéo un peu longue, hélas. Donc ça me fait dire que oui, j'aurais peut-être dû construire le sachet numéro 3 et 4 dans la même partie. Mais bon, ça c'est le genre de truc que je ne peux pas vraiment savoir. Ensuite, on met cette... ah oui, d'accord, pourquoi pas. On met cette grande pièce, ce grand mur transparent pile au niveau de la salle de bain. Oui, j'ai envie de dire, c'est entièrement logique, quoi. Là, j'aurais pas dit non, mettre une grande pièce blanche personnellement, et pourtant j'aime beaucoup les pièces transparentes, mais là je me dis que c'est un peu. Ça peut un peu devenir douteux, sulfureux, quoi, de mettre une grande baie vitrée là où tu prends ta douche. Allez, bon. On enchaîne avec des pièces transparentes ici, et cette partie-là, donc un bol en fait, ici. Donc je suppose qu'on va mettre une plante dedans après, on aura un pot, tout simplement, c'est pas plus bête que ça. Alors ça c'est l'étape totale, tu vois. C'est genre l'étape où tu mets une brique et une plaque. Une plaque d'ailleurs une fois une. Merci. Une plaque forcément une fois une lisse que tu écrases sur toute ta structure. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non mon dieu, ah je me suis trompé. Ah voilà, forcément, à vouloir plaisanter, on en fait des erreurs. Parce que ça se met là. Et donc effectivement, peut-être que si je l'ai fait correctement, j'aurais pas tout explosé. Et en fait, ce qu'on met à l'avant ici, c'est une autre pièce comme ça. Donc oui, non. Mauvaise foi, loser killer, c'est une étape à 3 pièces. Génial. Pour la suite, eh bien, on va caser cette pièce-là, ici, voilà. On continue donc à mettre tout à niveau. Au moins, ma belle pièce vitrée n'a pas d'éraflure ni d'égratignure, ça c'est au moins gagné. Ensuite, eh bien, on va mettre ça aussi à niveau ici, quitte à faire en sorte que ce soit aligné. D'accord. Donc pour l'instant, comme on peut voir, il n'y a rien vraiment qui est bien rattaché, il y a tout qui bouge un peu dans tous les sens. Donc je vous espérer que très prochainement, eh bien, on va tout relier ensemble. Et donc ça part plutôt bien, car en effet, on va déjà créer en fait, entre guillemets, un pont entre la partie intérieure et celle extérieure. Ouais, c'était tout ce qu'il y avait à faire. Ensuite, on met ça ici, ce qui permet de créer un lien entre la porte et le mur. On n'oubliera pas non plus d'y ajouter alors une pièce une fois avec un trou. Dans le trou, on met quoi? On met la barre avec la petite boule au bout, celle-ci. Et vous comprendrez après pourquoi, enfin quoi ça sert. Pour l'instant,
eh bien, nouvelle accroche entre ce petit mur-là et la porte. Et au-dessus, on met quoi? Eh bien, vous avez peut-être deviné, on remet effectivement la 1x2 avec tenon en façade qui va nous permettre de faire quoi? Eh bien, de caser nos petites lumières. Voilà, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. C'est pas plus compliqué qu'autre chose. Je sais pas trop ce que je viens de dire. Je ne pense pas que ce que je viens de dire était très français, hélas. Vous m'en excuserez forcément, ne prenez pas exemple sur moi. Et maintenant qu'on a fait ça, c'est un peu plus propre, eh bien, on va rendre tout ça encore plus propre, car on va tout recouvrir avec des pièces beige. Ouais. Donc, hop là, voilà qui devrait maintenir en place nos derniers éléments muraux qui n'étaient pas encore rattachés à l'ensemble. Et donc là, je pense que ça va vraiment bien rendre une fois que ce sera fait. Donc je vais plutôt me taire et m'activer. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, eh bien justement, j'en parlais, et d'une de la caméra sécurité, donc qui va ressembler à ceci. Donc on met une pièce à ce niveau-là, j'expliquerai un peu après ce que ça sert. Forcément, je mets une grosse lumière rouge pour dire qu'elle est allumée. Et puis, justement, ça que sert la boule en fait à raccrocher la petite accroche ici. Ce qui fait que maintenant, la caméra, je peux la déplacer où je veux sur les côtés, de haut en bas. Ok? Et ensuite, eh bien, on va commencer un peu à vider le nombre de pièces restantes, excusez-moi, en ajoutant à nouveau toutes ces pièces-là. Donc à chaque fois qu'on les suit, ces pièces-là, c'est en mode x10 000. Hein. On l'a vu avec la piscine. On le revoit encore là avec le petit balcon, et ça rend d'ailleurs super bien. C'est quand même super cool, je trouve. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a pas vraiment de sous-étapes en fait dans ce modèle-là. Donc ça fait que maintenant on est à l'étape 159, ce qui est quand même assez impressionnant, dit comme ça. Donc c'est vraiment une très jolie construction en tout cas. Hein. C'est vraiment une... Je sais plus combien vraiment de grosses structures a fait Lego en France. Je sais qu'il y avait là une maison, il y avait ensuite l'école, il y avait ensuite une ferme aussi, ou une étable du moins. Après c'est vrai qu'il y a pas mal de petites structures, genre vétérinaire, genre coiffeur, genre boulangerie, etc. quoi. Donc c'est vrai que là je ne peux pas vraiment comparer ça aux autres structures, mais en tout cas je pense que c'est une structure qui est très fun à construire. Donc on met des jolies pièces lisses là encore. Hein. Ça rend vraiment, c'est très chouette. C'est vraiment très très chouette. Et puis une fois que ça c'est... Oh, on casse deux pièces en forme de cône, on casse nos petites feuilles, et là-dessus j'ajoute une petite fleur, et que je mets en fait dans mon pot. Car dans mon pot, si vous voulez, j'ai un tenon, donc en fait j'ai une petite pièce comme ça, quoi, une accroche comme ça, et donc ça fait que je peux le mettre et le truc ne tombera pas. Et je peux le mettre là, qui dépasse un peu sur le balcon, ce qui est vraiment un très chouette détail là encore, je trouve. La plante qui fait un peu ce qu'elle veut et qu'elle commence un peu à déborder sur le balcon, ça rend vraiment bien. Ok. Et donc, ah oui, oui. Je comprends encore plus la nécessité d'avoir mis une caméra, parce qu'en fait, vous allez voir qu'au début, je crois que le balcon en fait était relié au reste en termes de porte, mais non, pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui relie le bas au haut, pour entrer dans la pièce du haut, eh bien, c'est rien du tout, c'est un trou. Donc forcément, je veux dire, c'est un peu violent, quoi. Tu rentres, en fait, par la salle de bain. Oui, pas de souci. Attendez, par contre, là, c'est moi où j'ai fait une... Ah, non, non, c'est comme ça. T'as cette espèce d'effet, là, ici, qui est assez rigolo. Bon, voilà, vous voyez pas grand-chose. Mais ça rend, ça rend sacrément bien. En attendant, on va se bouger un peu, parce que là, effectivement, c'est le dernier rush. Donc, on va maintenant, en fait, faire un toit, je suppose.
un toit balcon, là encore, je pense qu'il sera donc effectivement utilisable par les figurines, ce qui est quand même une bonne idée en soi, de ne pas juste avoir un toit qui au final ne sert en rien à la jouabilité, même si bon forcément vous n'êtes pas logiquement censé monter sur les toits pour jouer dessus, mais bon voilà, hein, là c'est du Lego, donc pourquoi pas rendre la partie jouable, rendre l'espace du toit jouable, j'ai envie de dire. Alors ça c'est... Je sais pas ce que c'est que ça effectivement, c'est vraiment une sorte de pièce d'aération, c'est genre censé être autre chose. En attendant, jolie pièce courbée ici, et on termine ça avec une x2. Plutôt cool. Maintenant, tout ça, on recouvre avec des pièces lisses, classiques, mais efficaces. Vous allez me demander comment on fait pour recouvrir d'une pièce lisse la partie qui est un peu courbée, vu qu'il n'y a pas de pièce courbée lisse qui existe, enfin de ce type-là. Eh bien, c'est très simple. On va prendre l'élément central de Friends, la 1x1 fleur. Tout simplement, hein, fallait pas non plus chercher trop loin, la réponse était ma foi fort simple. On met ça ici, on met ça ici, on fait juste attention que ce soit tout bien droit, histoire d'être tout propre, et voilà. Une fois qu'on a fait ça, eh bien on retourne, on case une pièce noire une fois de ici, je sais pas pourquoi, on verra après je pense. Et puis ensuite, eh bien, je vais faire une petite plante, donc là encore une pièce avec un tenon. Là-dessus, je case ça et petite fleur, mais en jaune cette fois-ci. Voilà. Ok? Une fois que ça c'est fait, eh bien logiquement, je peux le raccorder ici. D'accord? Donc je pense que la petite pièce noire sert en fait à bloquer la pièce pour qu'elle parte dans tous les sens. Voilà. Et ensuite, eh bien, je me rends compte qu'il me reste des pièces que je n'ai pas utilisées. Je le sentais venir, celui-ci. Oui, oula. Ouais, d'accord, ok. Bon, alors on va revenir un peu en arrière parce que je pense que j'ai loupé des trucs lorsque je me suis... D'accord, ok. Donc, première chose. Déjà, au niveau de la petite table à maquiller, on aura cette pièce rouge à lèvres, alors que je ne connaissais pas du tout, tiens. Je sais pas si c'est nouvelle dans Friends ou pas, mais en tout cas, elle est quand même bien pensée, hein. Donc la pièce rouge à lèvres, voilà. Voilà, c'est plutôt du rose à lèvres, hein, j'ai envie de dire. Un humour génialissime. Et en fait, je me rends compte aussi que ça, c'était pas du tout un truc pour se poudrer le nez. En fait, non, c'était juste pour avoir une accroche pour mettre le petit ruban. Car oui, comme pour voir, l'accroche, là, elle est ici, et elle fait le même diamètre que le petit trou qu'il y a au niveau de la pièce. Donc là encore, je vais un peu chercher loin pour rien. Je viens aussi de me rendre compte qu'effectivement, je m'étais bien trompé. Parce que quand j'ai construit ça, et je comprends mieux en fait, j'ai mis 2 pièces beige ici. Mais c'est pas des pièces beige qu'il faut mettre, c'est des pièces dorées. Forcément, le reste de la salle de bain a du doré, voilà. Et donc c'est aussi pourquoi, après je me demandais, mais il me manque une pièce beige pour mettre sur mon toit. En fait non, c'est parce que je les ai mises au mauvais endroit, tout simplement. Voilà. Donc je peux mettre ça ici. Et logiquement maintenant, si je m'en retourne sur mes pièces restantes, je n'ai aucune pièce en double. Ouais, donc ça veut dire que j'ai corrigé mes petites erreurs. Forcément, une vidéo sans erreur, ce ne serait pas une vidéo loser killer. Hein. Ah, en plus, ça rime, tiens. Ça devrait être mon slogan, je pense, de ma chaîne. Une vidéo sans erreur, ce n'est pas une vidéo loser killer. Ce qui montre forcément une compétence en la matière très avancée. Allez, trêve de blabla. Je retourne ça, car en effet, on est enfin arrivé... Enfin, on est arrivé à la fin de la construction, on va avoir beaucoup de pièces restantes là pour ce dernier sachet. Et il y a de la masse là en fait. Sans passer beaucoup de petites pièces simplement. Voilà, donc tout ce que vous avez. À noter, fait ici en tête le petit nœud, à nouveau une pièce comme ça, la pièce ici, bon voilà, pour le reste. On met ça là, et donc je vais me placer en dernière. Ah, c'est plutôt cool ça, effectivement, il y a un plan de Heartlake City là. Et je suis sûr qu'en plus là-dedans il y a déjà des trucs qui ont été faits ailleurs.
Genre ça, on dirait la maison qui a été faite. Ça, c'est une espèce de piscine. Il y avait une sorte de piscine aussi municipale qui avait été faite à l'époque. Les boutiques, il y a eu des boutiques qui ont été sorties. Idem pour ça, ça doit être l'école, je pense. Ou ça, je sais pas. En tout cas, ouais. C'est cool. Je sais pas si c'était déjà le cas auparavant dans les vieux modes d'emploi, ça. Et donc, oui, effectivement, le plus gros modèle, c'est celui-ci, là. C'est l'espèce de centre d'activité avec, j'ai dit une cabane dans les bois, pas vraiment, quoi. Qui d'ailleurs me faisait aussi assez envie. Donc, on verra à l'occasion si je l'achèterai ou pas. N'hésitez pas, vous, à me le dire, ceux qui sont encore restés avec moi pendant la vidéo. Oh, d'accord, ok. Et donc, on a ça qui est fait. Donc, peut-être mettre la caméra un peu plus qui regarde sur le côté ici. Donc, oui, la chaise longue, en fait, elle se met ici, sur la partie beige, donc en plein milieu du chemin. La niche, entre guillemets, se met bien ici. Oh! Et vous savez quoi? Eh bien, la troisième assiette, on va bien l'utiliser parce qu'on va la caser ici. Et ça nous servira à mettre le nonos du chien. Ok, donc après, ben, il ne reste plus que 2 pièces que vous pouvez en fait encore caser, je pense, par vous-même dans le modèle parce que je pense qu'elles sont assez faciles à placer sans prendre trop de place, ces petites pièces-là. Cool. Et donc voilà pour notre villa. Et honnêtement, elle est vraiment super sympatoche, quoi. Faudra vraiment que je m'achète un peu plus de Lego Friends. Souvent, j'hésite un peu parce que je me dis que ça va pas en plaire aux gens de la chaîne, mais au final, eh bien, moi, j'ai quand même envie de me faire un peu plaisir. Et là encore, c'est un très joli modèle, quoi. Après, ça, des fois, j'aime pas trop quand. C'est un truc, par exemple, voilà, j'achèterai jamais, je suis pas trop animaux, donc tout ce qui est un peu. Enfin, pas trop animaux. Tout ce qui est un peu vétérinaire, par exemple, moi, ça me tente pas du tout, quand, forcément. Je n'achèterai pas, par exemple, d'institut vétérinaire. Mais en tout cas, pour une maison comme ça et tout, elle rend plutôt bien. C'est vraiment propre, quoi. C'est vraiment super propre, hein. Oh, bah, comme on peut voir, en plus, ça, avec l'élément qui se répète et tout à ce niveau, ça rend vraiment bien aussi. Petite plante, là, là, piscine, ouais, vous pouvez bien évidemment faire ça aussi si vous souhaitez, hein, afin de mieux jouer avec, par exemple. Et d'ailleurs, comme on peut voir, au final, ça fonctionne même dans ce sens-là, parce que bon, certes, la partie ouverte, là, c'est un peu bizarre, mais comme on peut voir, les escaliers mènent au final aussi à l'intérieur de la pièce, quoi, dans ce sens-là. Et ça peut s'ouvrir, ouais, sans problème. Forcément, quand je fais ça, non, c'est bon, ça ferme bien. Ça ferme bien, ok. Mais écoutez, voilà en tout cas pour cette quatrième et dernière partie. Donc vraiment, honnêtement, la chose, c'est vraiment un bon modèle, quoi. Honnêtement, j'ai pas été déçu. Bonne construction, il n'y avait pas non plus des techniques de fou furieux, mais honnêtement, c'était très agréable de construire ce modèle-là. Donc en tout cas, moi, personnellement, j'ai passé vraiment un bon moment à le construire. Donc j'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment à suivre ma construction. Si j'ai un peu trop parlé, je m'en excuse encore, j'essaie de faire des efforts, mais des fois, ce n'est pas toujours facile. Et bien évidemment, et en attendant, si vous avez d'autres questions, eh bien, ou d'autres commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Voilà. Donc, eh bien, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine, donc, et j'ai fait oublier quand même, pas oublier nos 2 figurines qui sont prêtes aussi à faire le show, je suppose, après s'être un peu reposées dans la maison de Livy. Donc voilà, tout le monde est bon, et donc nous on se retrouve bien plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut, à plus.